Il y a un cri en ce moment dans le monde en général, un cri qui se fait de plus en plus audible, un cri que si toi tu n'entends pas en ce moment, peut-être c'est toi aussi qui es en train de crier, ou tu ignores ce cri. Les gens ont l'habitude de ramener les questions existentielles à des solutions matérielles. Tu n'es pas né sur la terre pour avoir une belle voiture. Tu n'es pas né sur la terre pour avoir une bonne famille, une belle famille, un bon compte en banque avec des 5 millions d'euros par an, un bon chiffre d'affaires par an. C'est-à-dire, c'est pas ça le but de ta vie. C'est pas pourquoi Dieu t'a créé. Peut-être tu t'es déjà posé cette question que moi aussi j'ai eu à poser. Pourquoi je suis né dans cette génération? Pourquoi Dieu m'a créé? Pourquoi Dieu m'a créé? Quel est le but de ma vie? Où est-ce que je m'en vais? Quel est le domaine où je dois normalement m'accomplir? Un jour, quelqu'un m'a dit, Sorel, il y a 3 choses que je ne dois pas rater dans ta vie. La première chose, tu ne dois pas rater Jésus. Si tu rates le Seigneur, si tu rates Jésus, tu iras en enfer. Soit l'enfer, soit le paradis. Deuxième chose qu'il m'a dit, tu ne dois pas rater ton conjoint. Tu ne veux absolument pas te lever chaque matin pour être la mauvaise personne. Et troisième chose, il m'a dit, tu ne dois pas rater ton boulot ou ton travail. C'est-à-dire que sinon tu vas passer le reste de ta vie à sortir chaque matin pour aller faire un travail que tu détestes. Bonjour et bienvenue sur Influent, le podcast. Il y a quelques jours, j'ai rencontré un de mes amis d'assez longue date. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, on s'était un peu perdu de vue. Et c'est quelqu'un que vraiment j'aime beaucoup et qui aujourd'hui, quand je l'ai rencontré, j'ai dit waouh, qu'est-ce que tu deviens et tout. Vraiment, j'étais très contente de le voir. Et lui aussi, il a commencé à me raconter un peu sa vie. Sincèrement, quand je le regardais, je disais waouh, quelle belle version de toi-même tu es devenu. Et j'étais vraiment très contente pour lui. Mais à un moment donné, il m'a dit, mais tu vois, dans tout ça, je me sens très triste, Sorel. J'ai dit waouh, pourquoi tu te sens triste? Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est assez bien, il a un bon travail, il a une bonne voiture de service, sincèrement, une maison, il n'est pas encore marié, mais vraiment, il était bien, quoi. Bon, selon ce qu'on voit, il était vraiment très bien, mais il me dit non, quand je regarde ma vie en ce moment, les choses, je me sens pas heureux, je sens un vide au-dedans de moi, je sens que je suis pas en train de faire ce que je dois faire. J'ai l'impression que je suis quelque part où je devrais pas être. J'ai dit, oh, développe un peu. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Élabore un peu cette pensée. Il m'a dit, je ne sais pas quel est le but de ma vie. J'ai dit, oh, waouh. Il m'a dit, non, je ne sais pas trop quel est le but de ma vie. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas ce que je fais. C'est vrai que j'ai tout ça. J'ai ce travail-là. J'ai un bon salaire. J'ai cette voiture. J'ai vraiment une maison et tout. Mais je suis un peu comme, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est là où je dois être? Est-ce que c'est ce que je dois faire? Est-ce que c'est ça la fin du film? Et j'avoue que ça m'a touché. Sincèrement, son cri m'a touché. Et c'est juste par là que je vais commencer cet épisode du podcast en disant que il y a un cri en ce moment dans le monde en général, un cri qui se fait de plus en plus audible. Un cri que si toi tu n'entends pas en ce moment, peut-être c'est toi aussi qui es en train de crier. Ou tu ignores ce cri. Donc quelqu'un a dit, est-ce que tu es fou ou tu t'en fous? Bon, ça c'est juste un détail. Mais vraiment, il y a comme un cri des assoiffés en ce moment. Il y a en ce moment des gens qui se posent beaucoup de questions, comme ce frère-là, cet ami-là, qui se pose beaucoup de questions. Et généralement, tu vas voir que les gens ont l'habitude de ramener les questions existentielles à des solutions matérielles. C'est-à-dire que devant un tel problème qu'il ressent et qui est légitime, il dit il sait pas trop quel est le but de sa vie. Les gens vont dire non, mais toi tu as un bon travail, tu as une belle voiture, tu as une vie, tu as une carrière qui va très bien, qui avance et tout. Et on va peut-être dire que non, mais normalement tu ne devrais pas te poser ça de questions selon les standards du monde. Mais c'est erroné en fait. Tu n'es pas né sur la terre pour avoir une belle voiture. Tu n'es pas né sur la terre pour avoir une bonne famille, une belle famille, un bon compte en banque avec des 5 millions d'euros par an, un bon chiffre d'affaires par an. C'est-à-dire, c'est pas ça le but de ta vie. C'est pas pourquoi Dieu t'a créé. Et c'est assez bizarre, mais il y a un cri des assoiffés en ce moment qui se pose des questions. Il se dit, mais et nous on peut se demander,
On se demande comme ce frère-là. Peut-être tu déjà posé cette question que moi aussi j'ai eu à poser, à me poser et à poser même à Dieu. C'est-à-dire, pourquoi je suis né dans cette génération? Pourquoi Dieu m'a créé? Pourquoi Dieu m'a créé? Quel est le but de ma vie? Où est-ce que je m'en vais? Quel est le domaine où je dois normalement m'accomplir? N'est-ce pas? Et c'est un cri qui est assez légitime. Mais je n'ai pas envie de m'arrêter là. J'ai pas envie de m'arrêter là. J'ai juste envie de t'amener à voir que il y a d'autres questions aussi qu'il faut se poser. Parce que si certaines personnes ont ce genre de questions, ont ce genre de problèmes, demande-toi aussi, quelle est ta part de responsabilité? Parce que je t'ai dit tout à l'heure qu'il y a un cri en ce moment dans le monde. Le cri des assoiffés. Quelle est ta part, notre part de responsabilité dans cet environnement, ce problème-là que toutes les sociétés, en fait, en général, le monde entier fait face à ça. Quelle est notre part de responsabilité? Où est-ce que nous pouvons apporter quelque chose pour résoudre ce problème? Et quand je te pose cette question, moi, je me disais souvent, qu'est-ce que je peux apporter à cette génération pour que les générations futures aient un meilleur avenir? Un jour, quelqu'un m'a dit, Sorel, il y a 3 choses que tu ne dois pas rater dans ta vie. La première chose, tu ne dois pas rater Jésus. Parce que si tu rates le Seigneur, si tu rates Jésus, tu iras en enfer. C'est aussi simple que ça. C'est soit l'enfer, soit le paradis. Deuxième chose qu'il m'a dit, tu ne dois pas rater ton conjoint. Parce que tu ne veux absolument pas te lever chaque matin à côté de la mauvaise personne. Et troisième chose, il m'a dit, tu ne dois pas rater ton boulot ou bien ton travail. C'est-à-dire que sinon tu vas passer le reste de ta vie à sortir chaque matin pour aller faire un travail que tu détestes. Waouh! Mais je pense que quand j'ai réfléchi, il m'a dit ça quand j'avais peut-être 18 ans. 18-19 ans, je crois. Il m'a dit ça quand j'avais 18-19 ans. Mais aujourd'hui, avec le recul, quand je réfléchis à ce qu'il a dit, je me dis que la troisième chose, c'était, tu ne dois pas rater le but de ta vie. Parce que si tu rates le but de ta vie, tu seras malheureux, en fait. C'était pas seulement une question de travail, une question de boulot, bien de gagne-pain de tous les jours, mais une question de, si tu rates le but de ta vie, en fait, tu as raté, en fait, le but. Et c'est assez triste parce que aujourd'hui, je pense que ce n'est même plus une question à laquelle on accorde beaucoup d'importance. Ça ne devrait pas être ainsi, à mon avis. Et c'est pourquoi je suis très très contente quand je lis ce livre. Bon, je l'ai déjà lu, hein. Normalement, je l'ai déjà lu. J'ai déjà lu le livre, mais je veux te parler juste des 12 portes d'influence pour transformer une nation. J'ai déjà lu le livre, mais je suis en train de relire le livre. Je ne sais pas si c'est la quantième fois, mais je suis en train de relire. Pourquoi? Parce que le cri de mon ami m'a amené à comprendre d'autres choses que je ne comprenais pas avant. Et qui même me fait comprendre ma propre vie aujourd'hui. Et quand je lis ce livre, je me rends compte que, et c'est ce que je lui ai dit, qu'il y a un but dans ta vie. Tu n'es pas né juste comme ça. C'est normal ce que tu ressens parce que tu dois commencer déjà à accomplir ta destinée. Et c'est une très bonne question que tu poses. Et je pense que tu es peut-être déjà sur la voie de pouvoir comprendre. Parce que si tu ne te poses même pas la question, ça veut dire que c'est encore plus grave. Nous tous, nous sommes nés avec un but. Nous tous, nous sommes nés avec un but. Il n'y a personne sur la terre qui est né pour remplir, ou bien juste pour faire office de décor. Comme certaines personnes disent, tu es né pour accompagner les autres. Non, personne n'est né pour accompagner quelqu'un. Nous tous ici, nous sommes nés avec un but. C'est-à-dire que Dieu, en nous créant, nous a créés pour un but. J'ai entendu ça, une fois j'ai entendu le pasteur Luc Dumont, il disait que avant même que euh, 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 nous ne naissions, avant même de nous créer nous-mêmes, Dieu avait déjà créé les œuvres que nous devrions accomplir. C'est-à-dire que Dieu a d'abord fait les œuvres avant de te créer toi. Avant de te créer toi qui devais accomplir les œuvres. Ça signifie que tu n'es pas un hasard. Dieu ne t'a pas créé avant de te poser la question que bon, je vais te créer Gaspard. Maintenant, comment est-ce que je vais faire pour l'utiliser sur la terre? Quel est le but que Gaspard va poursuivre sur la terre? Non. Dieu a d'abord créé toutes les œuvres que tu devais accomplir avant de te créer toi. C'est pour ça qu'il dit dans le livre de Jérémie, je connais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance.
Tu n'es pas né par hasard. Tu n'es pas né pour venir peupler la terre. Oui, tu peuples la terre, mais tu es venu avec un but précis dans la terre. Il n'y a aucun créateur, même nous les hommes qui créons des choses, on les crée avec des buts précis. La chaise, la chaise, la chaise sur laquelle on s'assoit, la chaise n'a de sens dans une maison que parce qu'on doit s'asseoir dessus. Peu importe les autres attributs qu'on fait avec la chaise, si tu mets ton pot de fleurs dessus, si tu fais ce que tu veux faire avec, mais la chaise n'a de sens que parce que il faut qu'on s'asseye dessus. De même que tout ce que tu vois qui a été créé. Même les choses, les hommes créent des choses même juste pour se divertir. Mais ça a des buts précis. De même toi aussi, quand Dieu t'a créé, il t'a créé avec un but. Donc, ne pense pas que tu es sur la terre pour te balader, ou bien pour faire l'office de décor. Non, tu es né avec un but. Et ce but-là, tu dois savoir ce que c'est. Parce que si à la fin de la journée, bon, je veux dire de la journée, à la fin de ta vie, tu n'as pas fait ce pourquoi Dieu t'a créé, ce sera une perte, un gâchis. Parce qu'il dit dans sa parole, encore dans Jérémie, il dit, avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est-à-dire, Dieu sait tout sur ce que tu dois faire et pas faire. Donc, si tu te sens perdu, un peu, je sais pas, bon, c'est un bon sentiment, mais il faut que tu trouves. Parce que tu dois commencer à marcher dans la zone d'influence pour lequel Dieu t'a créé. Ne perds pas le temps à tourner en rond, à laisser le monde se faire, s'écrire, l'histoire s'écrire sans toi. Parce que toi aussi, tu as ta main, tu as une partie à accomplir, à faire. Dans l'édifice qui se construit là, tu as ton parpaing à déposer là-bas. Donc, ne sois pas en retrait. En fait, je suis en train de vouloir parler à quelqu'un qui était en train de faire ce qu'il faisait, mais qui en lui-même, il sent qu'il peut faire plus, il doit faire plus, il doit aller quelque part. Je suis venue, en fait, challenger quelqu'un. Est-ce que tu es en train d'accomplir ta destinée? Est-ce que tu es en train de marcher dans ta zone d'influence? Est-ce que tu es en train d'accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre? Ou tu es juste en train d'accomplir ta propre mission? Parce qu'il faut qu'on soit d'accord sur deux choses. Il dit, il connaît les projets. Mais ensuite, il dit aussi, dans le livre des psaumes, mes destinées sont entre tes mains. C'est-à-dire que il y a des choses pour lesquelles tu as créé, des œuvres, des destinées même. Il dit même des au pluriel. C'est-à-dire, il y a plusieurs choses. Bakarambari disait souvent une destinée spirituelle et une destinée naturelle par rapport à ce verset. Donc, toi aussi, tu as une destinée spirituelle, une destinée naturelle. Tu n'es pas juste là pour accomplir ta destinée naturelle, mais aussi la spirituelle. Et donc, aujourd'hui, je suis juste venue réveiller quelqu'un, euh, appeler quelqu'un à se réveiller, à réveiller les héros, réveiller les influents. Je suis en train de faire un appel aux influents. Pourquoi? Je sais pas, j'ai lu quelque part sur un statut, quelque part qui disait quelque chose de très important. Et je vais t'expliquer ça d'abord avant de te donner ce que ça disait. Tu vois, quand tu es sur la terre, euh, tu es en train de faire ce que tu fais, tu as un bon travail, tu as une belle voiture, tu as une belle vie, une belle famille, une belle femme, de beaux enfants, c'est bon. Gloire à Dieu. Parfait. Tu es en train de faire la bonne chose. Mais ton mariage profite à qui? Ton travail profite à qui? Tes beaux enfants, ta belle famille, tout ça, ça profite à qui? Tout ce que tu fais, j'ai envie de dire, tout ce que tu es, ça apporte quoi à qui? C'est une question, c'est pas une question rhétorique, hein, c'est une question, il faut qu'on soit d'accord, on réponde à la question. Depuis que tu es né, tu vis sur cette terre, tu, tu fais ce que tu fais. C'est pour qui? Est-ce que c'est pour le créateur qui t'a créé avec le but pour lequel t'a créé? Est-ce que tu es en train de pouvoir faire ce qui soit satisfait de sa création que tu es? Ou tu vis pour toi-même? Parce que si tu as cette voiture-là, cette belle voiture-là, ce beau compte en banque-là, cette personne-là dans ta vie, tu as toutes ces choses, et à la fin, tu te sens bien et tout, c'est un accomplissement, hein. C'est un accomplissement, c'est personnel. Ça ne concerne personne d'autre que toi. Mais à partir du moment où ce que tu fais est utile à quelqu'un et entre dans le couloir dans lequel Dieu t'a créé, ça devient une influence. Tu deviens un influent.
En fait, ce que je voulais dire, c'est que si ta vie n'est pas utile, tu n'existes pas. Oui, c'est ce que je voulais dire en fait. Si ta vie n'est pas utile à quelqu'un, à une génération, à un peuple, tu n'existes pas. Tout simplement. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour venir te balader sur la terre. Non. Tu n'es pas là pour te balader, pour te balader. Tu es le diable. Tu te balades. Lui, passer son temps à se balader sur la terre. Toi, tu te balades. Non. Dieu t'a créé pour quelque chose de précis. Il veut t'amener quelque part. Il veut te faire vivre des choses pour que tu puisses accomplir ce pourquoi, le projet qu'il t'avait donné ou qu'il avait mis dans son cœur quand il t'a créé là. C'est ce pourquoi il t'a créé. Donc, rassure-toi que tu es en train de faire ce pourquoi il t'a créé. Ensuite, je suis juste venue te réveiller. Je suis pas en train de te gronder. Pardon. Non. Je suis juste en train de dire que réveillons-nous. Levons-nous dans cette génération. Nous, les influents, commençons à nous lever. Réveille-toi, lève-toi avec moi pour commencer à faire ce pourquoi Dieu t'a créé. Pour que cette nation, si ce monde soit meilleur, tu dois faire ta part. Parce que dans ce monde-ci, il y a des problèmes, il y a des situations, il y a un chaos, il y a un cri, il y a des assoiffés. Et quand Dieu a vu ça, il t'a envoyé toi pour que tu commences à faire le travail pour qu'il soit libre. C'est ce pourquoi il t'a créé. Quelqu'un comme Bright, je crois que ça fait Braille, le Braille. C'est le Braille, non? Je vais juste checker. Oui, je pense que c'est Braille. Il est né et un jour, je lisais son histoire dernièrement, il était en train de devenir de petit à petit aveugle. Il a eu une petite maladie. Il s'est quelque chose qui l'a piqué. Et je pense qu'il travaillait dans la tête de son papa. Et donc, un clou l'a piqué et son œil est parti. Et l'infection a touché son deuxième œil. Il est devenu petit à petit aveugle. Mais avant de devenir complètement aveugle, il a commencé à dire, je ne veux pas devenir aveugle, je veux pouvoir lire les livres. Parce qu'il aimait beaucoup lire. Donc, il a commencé à développer une certaine formule pour pouvoir lire les livres avec une écriture nouvelle que les gens ne connaissaient pas. Jusqu'aujourd'hui, les milliers de personnes qui sont aveugles utilisent le braille. Utilisent le braille pour pouvoir lire. Cet homme-là est un influent. Il n'est même plus de ce monde. Ça fait des années. Mais aujourd'hui, c'est un influent. Pourquoi? Parce qu'il a fait ce pourquoi Dieu l'avait créé. Il a créé une écriture qui permet à ceux qui ne peuvent pas voir des yeux de pouvoir eux aussi accéder à la lecture. Toi aussi, Dieu t'a créé pour un but. Toi aussi, Dieu t'a créé pour que tu puisses commencer aujourd'hui à influencer. Et c'est pourquoi, en lisant ce livre-là, j'ai découvert des clés, des, des choses, des aspects que je ne savais pas de l'influence. Comment est-ce qu'on devient un influent? Comment est-ce qu'on commence à influencer? Qui est un influent? Parce que c'est pas tout le monde qu'on voit, qu'on adule ou bien qu'on apprécie qui influence. Non, c'est pas tous. Mais il y en a qui par leur vie, par leur comportement, par ce qu'ils ont accompli, ont influencé des personnes et sont de véritables influents de nations. Tu es longtemps resté dans cette position euh, d'inertie, ou même, j'ai envie de dire même, tu es parmi ceux qui crient aussi. Mais il est temps de te mettre au travail, de te lever. Avec nous, soyons ensemble des influents à partir d'aujourd'hui. Levons-nous, mettons-nous en mouvement. Allons ensemble dans cette lutte. Levons-nous, parce que ce matin, je suis venue juste appeler les influents. J'appelle le réveil des influents. Je demande vraiment une armée de personnes, de femmes et d'hommes qui vont se lever, qui vont impacter et qui vont changer le monde. La création dit, elle soupire. Il dit, la création soupire et attend, elle soupire. Après le réveil, la révélation des fils de Dieu. Toi, tu es un fils de Dieu. Est-ce que tu es en train de te révéler? Parce qu'il est temps que les influents se lèvent, que les héros, les fils révélés, l'épouse se lèvent et commencent à influencer aux portes, à se positionner à toutes les portes et commencent à donner ce pourquoi Dieu l'a créé et commencent à influencer et à porter le règne de Dieu sur la terre. Influent, je t'appelle, lève-toi aujourd'hui avec moi, lèvons-nous, commençons déjà à nous positionner et à marcher dans nos zones d'influence afin que
le règne de Dieu arrive sur la terre. S'il te plaît, levons-nous, les influents, et allons à la conquête des nations.